Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, et il en sera toujours de même, jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu du Papa Ochofa, Saint, nous voici rassemblés pour écouter ta parole. Pardonne nos péchés, Amen. sanctifie-nous. Amen. Nous te demandons de nous assister, Amen. que l'Esprit Saint nous éclaire, Amen. que l'Esprit de discernement nous habite. Amen. Seigneur, viens nous dire ce que nous allons dire, Amen. au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de Jésus. Bon, comme je viens de le dire dans la prière, nous sommes là pour la compréhension du thème de la semaine. Le thème de la semaine qui est intitulé « Je suis l'Éternel, Dieu qui te guérit ». Et ça m'a fait un peu sourire parce que le thème c'est un peu profond. Bon, avant de pouvoir dire n'importe quel commentaire, nous allons essayer de reformuler le thème. Le thème, je suis l'Éternel, Dieu qui te guérit. L'Éternel, c'est ce qui est infini, ce qui existe en permanence et à perpétuité. Donc l'Éternel, c'est l'alpha et l'oméga. Le deuxième mot du thème que nous pouvons prendre, c'est te guérir. Guérir, c'est éloigner un mal. Guérir, c'est délivrer quelqu'un d'une difficulté, d'une souffrance. Si nous pouvons reformuler le thème, nous dirons ainsi que l'infini, qui est l'éternel, l'infini, qui est l'alpha et l'oméga, c'est lui qui possède les qualités pour pouvoir éloigner de ses soins, de ses appelés, à qui il veut, il éloigne de tout cela les souffrances, les maladies, les difficultés. Donc si on comprend un peu le thème reformulé comme ça, notre commentaire se tracera sur 3 plans. Le premier plan, c'est le caractère infini de Dieu, le pouvoir qu'il a. Le second, nous allons le baser également sur le caractère de guérison que Dieu a transmis aux hommes. Et enfin, Dieu nous guérit de quoi? Donc voilà, c'est les 3 axes sur lesquels nous allons commenter. Premièrement, nous allons lire Exode 3, 15, qui nous révèle le véritable nom de Dieu, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il a dit son nom, donc éternel, oui. Dieu dit encore à Moïse. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu vas dire ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères. Éternel, le Dieu de vos pères. Le Père d'Abraham. Le Père d'Abraham. Donc, le Dieu d'Isaac. Voilà, il est le Père de nos anciens. Et le Dieu de Jacob. Oui.
m'envoie vers vous. Oui. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà son nom pour l'éternité. Donc c'est l'Éternel, son nom qui ne change pas. Donc c'est de là, c'est de ce verset, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est de ce verset que nous tirons même l'essence du mot éternel. L'Éternel qui guérit. L'Éternel, celui qui est l'alpha et l'oméga, même le nom même retrace déjà, ça retrace déjà toute la plénitude de la force que Dieu a, le pouvoir que Dieu a, toute cette autorité de Dieu qu'il a, il nous le retrace à travers son nom. Le nom éternel, ça signifie déjà beaucoup de choses. Celui qui peut tout, non? Celui qui peut aussi guérir. Il guérit. Il va nous délivrer, il va nous guérir de quoi? Comme nous l'avons dit, il a tous les pouvoirs. Et tous ces pouvoirs, pour guérir, nous le trouverons dans Psaume 103, verset 3, dans le Psaume 147, verset 3 également. C'est lui qui pardonne toutes ses iniquités. Oui. L'Éternel qui nous pardonne toutes nos iniquités. Qui guérit toutes et maladies. Qui guérit toutes nos maladies. L'Éternel, merci, le Psaume 103, le psaume que nous récitons le premier jeudi, non? Donc celui qui nous guérit de toutes nos maladies. De la même façon qu'il guérit le Psaume 147, verset 3. Le Psaume 147, verset 3 dit quoi? Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont dans l'amertume, ceux qui sont dans des difficultés, il les guérit tous. Et il pense leurs blessures. Il pense leurs blessures. Il guérit et il pense leurs blessures. Merci pour la lecture. Donc, nous voyons que à travers ces versets, que effectivement, Dieu, l'infini, a le pouvoir de guérir. Et il fait ce genre de guérison. Toutefois, le deuxième axe de notre développement, il a donné aussi cette force de guérison à nous, ceux qui lui sont fidèles, à ceux qu'il a appelés, à celui qu'il veut, il désigne, il lui donne effectivement ce pouvoir-là. Nous pouvons le retrouver dans Luc 7, verset 21, dans Jacques 4, verset 14. Hein. Mais, oui. Il répondit, oui. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, oui. Et qui la mettent en pratique. Oui. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Oui. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguèrent, oui. Jésus s'endormit. Merci, oui. Et après, la suite de cela, quand il a eu le grand vent, Jésus s'est levé et il a calmé le grand vent. Donc, tout cela montre que Dieu a donné la force à nous aussi, à ses disciples aussi, de guérir. Luc 10, 8, 9, il les a dit de partir. Il a donné l'ordre à ses disciples de partir et puis de guérir. Dans quelques villes que vous entriez. Voilà, il a envoyé ses disciples, non? Et où l'on vous recevra. Oui. Mangez ce qui vous sera présenté. Oui. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Il a donné ce pouvoir. Parce que quand tu envoies quelqu'un en mission, tu lui donnes les moyens. Donc, en disant tout simplement guérissez, il leur transmet cette force de pouvoir guérir les malades, de pouvoir faire aussi ce que lui, il peut faire. Oui. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché. Merci. Donc, la même chose, si nous allons dans Exode, chapitre 15, verset 26, Dieu guérit également. Il dit, oui. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu. Si nous écoutons attentivement la voix de l'Éternel, notre Dieu, bon oui, nous allons revenir tout à l'heure sur ce verset-là, pour montrer que, ça c'est le troisième axe, pour montrer que nos difficultés que nous avons, les maladies que nous encourons, ce n'est pas
pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit de notre désobéissance à Dieu. Le fruit de notre désobéissance aux paroles de Dieu. Nous péchons. Quand nous péchons, Dieu nous envoie la difficulté. Et quand on a la difficulté, on commence par chercher la solution. Dieu, dans son grand amour qu'il a manifesté envers les hommes, ne nous laisse pas. Et il se rapproche de nous pour essayer pour nous guérir, pour nous délivrer encore. Donc, Dieu nous délivre des maladies, des souffrances que nous-mêmes, nous cherchons à travers la désobéissance à sa parole, à ses règles. Donc, nous allons lire le verset là. Oui, toujours Exode 15, verset 26. Il dit, oui. Si tu écoutes attentivement la si voix nous de écoutons, l'Éternel, si vous et moi, nous écoutons la voix de l'Éternel, ton Dieu, oui. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux, oui. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, oui. Et si tu observes toutes ses lois, oui. Je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc Dieu a dit qu'il ne nous frappera d'aucune maladie. Il guérit, il nous épargne. Donc si nous n'écoutons pas la maladie, Dieu va nous frapper de ces maladies-là. Et car je suis l'Éternel. Il est l'Éternel. Qui te guérit. Donc, pour peut-être essayer de résumer le commentaire que nous venons de faire sur ce thème, nous pouvons dire que l'Éternel, c'est lui l'alpha et l'oméga. Il détient tous les pouvoirs. Nous contractons des souffrances. Et une des manifestations est la maladie. Dieu, étant fidèle à sa parole, nous guérit, nous délivre, s'approche de nous pour nous délivrer. Il y a la guérison spirituelle, la guérison physique, la guérison spirituelle. Le temps est trop parti. Et une application de cela, c'est quoi? Nous le retrouvons dans l'église du Christ céleste. Dieu, qui a le pouvoir de guérir, nous a transmis ses forces. Il a donné la force à Papa Achafa, qui a tout le temps opéré des miracles, qui a ressuscité des morts, qui a guéri des paralytiques, qui a ouvert les yeux aux aveugles. Donc, Dieu qui guérit nous a aussi donné cette force-là pour pouvoir opérer en sa présence. Donc, chers frères et sœurs, nous pouvons comprendre que le Dieu de Shopha l'a missionné, il lui a donné cette force, et c'est comme ça, il nous a donné aussi la force. Gigoran Torah Vira Gigo, oui, oui. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici, nous avons écouté ta parole. Toi qui es la source de vérité, qui sonne le cœur, nous te demandons de les inscrire sur la table de nos cœurs. Amen. Que nous en fassions un bon usage. Amen. Toi qui es l'Éternel qui guérit, viens nous guérir. Amen. Délivre-nous de toutes les calamités. Amen. Accorde-nous ta force. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communication de l'Esprit Saint soient avec nous. Amen. Qu'il bénisse ses œuvres. Amen. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia.